Bonjour les lions et bienvenue pour cette vidéo. On commence par vous pour les mois d'août. Donc on va aller regarder différentes sphères. Donc on va aller regarder la vie professionnelle, la vie familiale et la vie sentimentale. Et puis on verra quel animal va vous guider sur cette période du mois d'août 2024. Allez, on y va. J'enlève tout ça. Ok, donc oui, j'ai pas présenté les tarots, mais deux tarots. Donc on va commencer par le professionnel avec le Illuminati. Donc message pour les lions, août 2024 pour le professionnel. Alors vous avez la roue de fortune, arcane majeur. Pardon, c'est pas la roue de fortune, c'est le monde. Ok, et les deux autres sont tombés. Deuxième arcane majeur. Oula. On a le cavalier de bâton et donc deuxième arcane majeur, le soleil. Superbe tirage pour l'instant pour vous. Donc, je vais remonter les cartes. Hop, on va remonter tout ça pour avoir la place et je vais vous les montrer. Donc c'est pas la roue de fortune, donc c'est le monde. Magnifique arcane majeur. Le cavalier de bâton et le soleil, deuxième arcane majeur. Alors, écoutez, franchement, sur ce mois d'août, pour ce qui concerne la vie professionnelle, ça va jouer. Le monde vient nous dire que vous êtes à la fin d'un cycle et quelque chose qui prend fin, donc c'est pas forcément la fin d'un travail, hein. Ça peut être en tout cas la fin d'un cycle dans l'énergie, voilà. Mais c'est pas une carte, le monde, c'est pas du tout une carte de rupture, d'accord? Mais c'est plutôt, on finit un cycle pour en démarrer un nouveau où on a grandi, on a compris, on a appris des choses. Le monde, c'est la carte de la reconnaissance de l'entourage. Donc, il y a une certaine reconnaissance dans votre vie professionnelle au niveau de votre entourage, une reconnaissance de vos qualités, de vos compétences. Ça peut être alors soit chez les collègues, soit dans votre vie personnelle et des gens qui reconnaissent votre valeur dans la vie professionnelle. Prince de bâton, le cavalier de bâton, vous avez l'énergie, vous êtes tout feu tout flamme avec le cavalier de bâton. Vous avez l'énergie à revendre. C'est un cavalier qui peut... vous savez prendre des décisions. Vous avez beaucoup de motivation. Vous êtes prêt à partir à l'aventure et beaucoup de vivacité. Beaucoup de passion aussi. Voilà. Donc tout ça, ça va vous aider pour votre vie professionnelle. Et le soleil, c'est l'abondance, l'unification, le tout au milieu de tout ça. Alors évidemment, ça peut... Si vous êtes, au mois d'août, il y a pas mal de personnes aussi qui sont en vacances, donc évidemment, on vient vous dire que quand vous allez revenir du travail, parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent être un peu soucieuses de partir en vacances, est-ce qu'on va revenir, comment ça sera quand on va revenir, etc. Là, il n'y a aucun souci, hein. Sur le mois d'août, il y a vraiment de l'abondance, ça peut être une rentrée d'argent de façon très concrète, mais pas forcément. Mais le soleil, la lumière, on y voit clair, on comprend les choses. Voilà, j'ai l'impression que dans votre vie professionnelle, il y a de la compréhension et l'envie de faire des choses. Voilà. Ok, on va regarder maintenant la vie familiale pour les lions août 2024. Le cavalier de bâton, décidément. Le roi de bâton, mais dis donc, il y a de la passion, de l'envie sur ce... Alors, la famille. Ah, alors, attendez, là, on a 3 cartes. Je vais pas prendre tout ça. Et le 6 de denier. Ok, la vie familiale.
Alors, dans la vie familiale, ça va jouer aussi, hein. En fait, le 6 de denier, c'est une carte qui va nous parler de générosité, de stabilité et d'harmonie. Donc, soit c'est plus vers l'harmonie, l'équilibre, soit c'est plus vers la générosité, où vous recevez des autres et vous donnez aussi aux autres. Avec les deux énergies du cavalier de bâton, encore une fois, du roi de bâton, ce mois d'août, alors il peut y avoir des interactions entre la vie familiale et la vie professionnelle, puisqu'on retrouve la même carte. Et on vient vous dire que vous êtes vraiment tout feu, tout flamme. Vous êtes passionné, vous avez envie de faire bouger les choses. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce qui se passe dans la vie professionnelle, de ce qui se passe dans la vie familiale. Alors, le roi de bâton, donc le cavalier, j'ai déjà donné sur ses énergies. Hein, il y a cette passion, alors, ce cavalier de bâton peut aussi nous parler quand même d'impatience. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça peut nous parler d'impatience, autant dans la vie familiale que donc dans la vie professionnelle. Et le cavalier de bâton, dans la vie familiale, il va vous apporter beaucoup de charisme. Donc là encore, c'est vous qui êtes à l'initiative. C'est vous qui prenez les devants pour ci ou pour ça. Vous savez ce que vous voulez, vous ne prenez pas la tête. S'il faut communiquer, discuter, on va vous écouter. Beaucoup de leadership avec ce roi de bâton. Donc voilà, dans votre vie familiale aussi, vous avez peut-être encore plus dans la vie familiale, vous savez poser les choses, vous savez dire les choses, vous savez expliquer ce qui va pas, mais avec quand même cette vigilance à avoir autour d'une certaine impatience. Voilà. Donc vigilance là-dessus. Ok, on va regarder ce qui se passe dans la vie sentimentale maintenant avec le magnifique tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Hop, je pense que je vais devoir remonter les cartes, mais on verra. Alors, message pour les lions, août 2024. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. C'est dans l'autre sens. Hop là. Alors, changement. Elles sont tellement grandes ces cartes qu'avec mes petites mains, j'ai du mal. Oh là. Alors, hop. Ils sont difficiles à mélanger. Ça va venir, hein. Mais comme elles sont tellement grandes. Mais sinon, j'irai les... Hop, karma. C'est l'équivalent de la roue de fortune. Ben, voilà. Elle n'est pas sortie dans le pro, elle est sortie dans la vie sentimentale. Donc là, il y en a trop. Allez, encore une carte. Je me demande si c'est pas une arcane majeure, le 10. Bon, allez, on va prendre les deux qui sont tombés, là. Et on va regarder tout ça. Alors, connexion des chakras. Alors, je vérifie que vous les voyez bien. Oui. Et on y va. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? On a la carte du changement, donc c'est cette vague, donc c'est une arcane majeure. C'est cette vague qui va venir nettoyer,
purifier et qui va vous apporter du changement dans votre vie sentimentale. Alors, c'est pas une carte de rupture non plus, donc ça veut pas forcément dire que qu'il y aura une séparation. Ok, j'ai relu un petit peu ce qu'il y a dans le livret. Alors, donc, la carte donc, du changement, c'est clairement une carte qui est bénéfique pour vous. Enfin, qui est bénéfique et qui vous dit qu'il y a du changement dans votre vie sentimentale. Et c'est un changement qui va vous faire avancer sur dans votre karma. Il y a un nettoyage sur des vies passées, sur des connexions mauvaises, etc. Et donc là, il y a un nettoyage de fond. Alors, cette carte, elle nous parle de changement positif. Cette carte, elle nous dit que on peut être un peu bouleversé quand même. On peut être un peu chahuté pendant cette phase. Donc, il peut y avoir un peu des hauts, des bas. Vous pouvez être un peu déstabilisé, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous faites un pas en avant, vous grandissez dans par rapport à votre karma, et donc le changement là qui est en train d'arriver va être nécessaire. Alors, c'est un changement qui va vers quoi? Vers plus de connexion, c'est-à-dire alors si vous êtes en couple avec votre partenaire, si vous êtes célibataire, avec le travail que vous faites aujourd'hui va engendrer une relation dans le futur dans laquelle il y aura vraiment plus de connexion, c'est-à-dire qu'on se connecte au niveau des chakras. Il y a bien sûr l'aspect matériel, est-ce qu'on pas matériel mais sur le plan physique, est-ce qu'on s'entend bien? Quand je dis physique, c'est de façon large, hein. Est-ce qu'on se plaît, est-ce qu'on s'entend bien, est-ce qu'on a les mêmes activités, est-ce qu'on aime faire les mêmes choses, etc. Donc ça c'est une chose, mais là c'est une connexion qui est plus subtile. Donc là on voit que vous allez vous êtes sur un chemin dans la vie sentimentale qui est vers plus d'échanges subtils avec votre partenaire. Et la carte du détachement vous invite à réfléchir à cette notion de détachement, c'est-à-dire ne pas être dans une codépendance avec le partenaire, c'est-à-dire pouvoir être en équilibre, pouvoir s'il a envie de faire une activité, il la fait. Si vous avez envie de faire une activité, vous la faites. Et on voit que et ça pose pas de problème en fait. Et du coup, on vit la relation avec plus de sérénité et de tranquillité. Voilà. C'est un amour qui est plus juste. C'est pas un amour où on s'agrippe à l'autre, on est jaloux, on est possessif, etc. Mais on se lie vraiment vers cet amour inconditionnel. Et on voit qu'on est dans un amour qui est dans lequel il y a beaucoup plus de pureté, on peut dire. Voilà, on peut voir les choses comme ça. Voilà, donc voilà les changements qui visiblement sont en cours pour vous sur ce mois d'août. Allez, on va voir quel est l'animal qui va vous accompagner. Message pour les lions, août 2024. Là aussi, les cartes sont grandes. Ah, mes petites mains. Allez, quel animal vous accompagne, les lions? Hop là. Il a volé. Alors, on a l'éléphant. C'est l'éléphant, vous avez l'énergie de l'éléphant. L'éléphant, c'est la puissance, hein, c'est la force tranquille. Mais des fois, je le dis pour l'ours, mais l'éléphant, c'est encore plus cette force tranquille-là. L'éléphant, il dégage de la sérénité, donc évidemment de la puissance. On vient pas l'embêter, l'éléphant, hein, on en a plutôt peur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? On nous parle de gentillesse. Voilà. On vous dit sur ce mois d'août que l'amour est votre force. Le leadership est sur votre chemin. On en a parlé du leadership, hein, avec entre les cavaliers de bâton, les rois de bâton que vous avez. Il y a du leadership sur ce mois, c'est-à-dire qu'on s'affirme et on n'a plus peur. L'éléphant, il a peur de rien en fait. Hein, donc personne, il a pas de prédateur en fait. À part l'homme malheureusement. L'éléphant c'est aussi la sagesse, donc on nous dit aussi que votre sagesse peut inspirer les personnes qui sont autour de vous, en tout cas les personnes que vous rencontrez, et vous pouvez affronter tous les problèmes qui peuvent se passer sur ce mois d'août. Vous êtes inébranlable, vous êtes puissant, vous êtes massif, vous êtes ancré comme cet éléphant. Comme on voit les éléphants, hein, qui avancent tranquillement, il y a personne qui peut les embêter. Et on vous dit que vous pouvez, il est question de succès
c'est un succès qui est pas forcé, qui est un succès, il y a des réussites, des choses que vous réussissez à mettre en place, que vous réussissez à avoir, et qui sont, comment dire, on récolte les choses sans les forcer, avec beaucoup ça se fait de façon naturelle et de façon easy, c'est-à-dire facile, ok? Donc voilà, bah écoutez, un beau mois d'août se profile pour vous. Hein, on voit que c'est assez, dans tous les domaines c'est stable, sauf la vie sentimentale. C'est peut-être la vie sentimentale dans laquelle il peut y avoir le plus d'évolution sur ce mois. Mais en tous les cas, vous passez les caps, vous passez tout ça avec beaucoup de tranquillité et rien ne vous atteint en fait. Vous avez confiance en vous. Voilà, bah, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.